le froid, le sec et l'humide, et 4 humeurs, le sang, la lymphe ou phlegme, la bile jaune et la bile noire ou l'atrabile. L'homme est malade lorsqu'une de ces humeurs est trop abondante ou se trouve altérée. Sous l'action des forces curatives de la nature, une crise peut se produire et cette humeur est expulsée avec les émonctoires, sueur, urine, sang, bile, sel, etc. Le rôle du médecin est d'aider la nature en utilisant des gestes ou des médicaments agissant dans le même sens. Similia, similibus, curantur, soit au moyen des évacuants saignés, purgatifs, clystères, vomitifs et diurétiques, soit au moyen de révulsifs, ventouses et pointes de feu. Face à une médecine où règne mysticisme et superstition, il recommande l'observation systématique des faits avant d'énoncer les hypothèses. Hippocrate met en avant l'intérêt capital de l'interrogatoire et de l'examen du malade. Il ne s'intéresse guère qu'aux symptômes généraux, tels les modifications du sommeil, de l'aspect physique, du caractère, de la sueur, des urines et des sels. Il utilise une pharmacopée mêlant matière minérale, végétale et animale. Il est le premier à prendre en considération l'influence de facteurs tels que le climat, l'état de l'atmosphère, la température, l'influence des saisons, des pluies, des vents et des orages, l'âge du malade ou le régime alimentaire sur la santé. Il pratique également la chirurgie grâce à de nombreux instruments et objets de pansement. Il pratique l'extension et la contre-extension des fractures et des luxations. Il arrête les hémorragies en faisant des compressions avec des éponges et recouvre les plaies de compresses imbibées de vin chaud. Il pratique des interventions pour évacuer les calculs rénaux, extirper les hémorroïdes et même des trépanations. Les cancers, hernies étranglées et calculs de la vessie sont considérés comme inopérables. En obstétrique, il s'est transformé avec présentation vicieuse en présentation du sommet et dans le cas désespéré, pratique l'embryotomie. Avant Hippocrate, il existait des écoles médicales, les unes en pleine activité, les autres déjà tombées en décadence. Hippocrate a personnellement combattu l'une de ces écoles, celle de Cnide. Il a discuté les théories contenues dans les livres de ses contemporains ou de ses prédécesseurs, contribuant ainsi, sans doute, à faire disparaître les productions de la littérature antérieure. Grand 5. Hippocrate, le père de la déontologie. Ce qui distingue Hippocrate, c'est une haute idée de la médecine, de son étendue, de sa difficulté, de son but. Un perpétuel souci de la dignité médicale et les devoirs de la profession, une répulsion pour ceux qui la compromettent. Enfin, une continuelle sollicitude du soulagement des malades. Hippocrate montre les difficultés qui entravent l'étude et la pratique de la médecine, ennui et répugnance qu'il faut vaincre pour l'exercer, l'ingratitude des malades, le défaut de discernement que le vulgaire met à juger ce qui concerne la médecine et les médecins. Hippocrate unissait une vaste expérience médicale à une grande pratique des hommes, ayant étudié non seulement en médecin, mais aussi en philosophe. Il joignit la noblesse du caractère à la profondeur de l'esprit. Il
critique parfois ses confrères, mais sait aussi reconnaître ses erreurs. En indiquer la source, afin que les autres médecins évitent d'y tomber. Dans l'un de ses traités, il s'élève avec force contre les médecins qui se contredisent mutuellement dans leurs prescriptions et qui, de cette manière, discréditent tellement leur profession aux yeux du vulgaire qu'on se persuade qu'il n'y a réellement point de médecine ou qu'on la compare à l'art de la divination.